Célébration du 65e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire à Kouafo Akidom. Situé dans la sous-préfecture de Sorobongo, le village de Kouafo Akidom a accueilli, dans une ambiance solennelle et festive, les célébrations du 65e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire pour la région du Kontougo. La cérémonie a débuté par la revue des troupes et le salut aux couleurs. Le sous-préfet, Mme Dago Ouale Geneviève, a rendu un vibrant hommage au président de la République, Alassane Ouattara, pour ses efforts visant à améliorer les conditions de vie des fonctionnaires. À l'occasion des festivités du 65e anniversaire, le président de la République a pris la lourde charge de revaloriser la prime annuelle octroyée aux fonctionnaires de Côte d'Ivoire, qui était de 1/3 des salaires de base. Mais depuis hier, le président de la République a décidé de passer de 1/3 à 2/3 de ce salaire. Mesdames et messieurs, il n'est point de rappeler que le président de la République, Alassane Ouattara, depuis son accession à la souveraineté de notre pays, a placé sa gouvernance sous le sceau du social afin de permettre aux Ivoiriens de bénéficier des fruits de la croissance et de l'embellie économique que connaît notre cher pays. Elle a également salué les avancées enregistrées dans sa circonscription, notamment dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'électrification et de la sécurité. L'événement a rassemblé un large public, composé d'autorités administratives, d'élus locaux, de chefs traditionnels, de leaders communautaires et des habitants, tous mobilisés pour célébrer la paix et le développement durable. Dans son allocution, Mme Dago a invité les populations à préserver l'union et la cohésion, particulièrement en cette période électorale. Chacun et chacune de nous doit œuvrer à maintenir la paix autour de lui, la paix dans son quartier, la paix dans son village ou dans sa ville. C'est pourquoi, au moment où nous nous trouvons à pratiquement 2 mois et demi des élections présidentielles du 30 octobre à venir, j'en appelle à la vigilance et à la prise de conscience de tous quant à la préservation de la cohésion sociale. Nous devons nous servir de nos erreurs passées pour préserver la paix, gage d'un développement harmonieux, car aucun progrès ou succès ne peut s'obtenir dans les troubles et le désordre. Elle a insisté sur la nécessité de renforcer l'unité entre les cadres de la localité et exhorté la jeunesse à s'éloigner de l'oisiveté, des vices et des divisions pour s'engager résolument dans le travail avec discipline, persévérance et patriotisme. J'en appelle à une implication totale et à un sacrifice des cadres, ceux vivant ici comme ceux de la diaspora. Je vous demande de vous lever. Personne ne pourra faire notre développement à notre place. Oui, chers frères, chacun de nous doit prendre toute sa place dans le développement de notre circonscription. Comme je l'ai dit, personne ne le fera à notre place. C'est un héritage que nos ancêtres nous ont légué au prix de leur sang, de leur vie. Soyons-en dignes, soyons les forgerons de notre histoire. À cet effet, je le dis, vous serez conviés à une réunion de tous les cadres, si Dieu le permet, en février 2026. Au cours de cette réunion, nous aurons à réfléchir et à l'issue de la réunion, à établir un plan stratégique de développement de notre sous-préfecture. Et dès le mois de septembre, un comité ad hoc sera mis en place pour réfléchir sur la faisabilité de ce plan stratégique de développement de notre sous-préfecture qui prendra en compte tous les facteurs de développement. Nous savons que la jeunesse est le principal atout de notre société. Et cette jeunesse, chers frères et sœurs, nous devons la préserver. Car c'est la richesse des hommes et principalement de ces cadres qui rendent dynamique une localité. Il faut que cela se pérennise. Cette jeunesse qui est censée être éduquée, formée, prendre la relève demain,
Nous devons donc pérenniser cet esprit d'excellence. Il est important donc que nos enfants, nos jeunes aillent à l'école, qu'ils soient bien formés pour prendre le relais de leurs aînés. Il y a également les grossesses en milieu scolaire qui persistent et qui restent impunis. À cet effet, je demanderai une rencontre pour que nous puissions réfléchir. Nous allons le faire d'ailleurs avec nos chefs de village et certains cadres à l'effet de définir une lucane ou alors des clauses pour sanctionner toute personne qui engrosserait les jeunes filles que nous scolarisons. Ça, c'est pas normal. Si nous laissons ces choses inaperçues, je pense que nous ne pourrons pas avoir des cadres comme Mme Adjoumani qui est au milieu de nous, mais nous n'aurons que des ménagères. Pas parce que les ménagères ne sont pas dignes, mais certainement celles que nous avons, elles l'ont été, elles le sont, parce qu'il y a eu des situations. Mais nos enfants que nous mettons à l'école, nous devons définir des règles pour sanctionner surtout même ceux qui sont des élèves et ceux qui sont dans les villages, qui attendent que les enfants viennent en vacances pour les engrosser. Nous allons sévir. Mesdames et messieurs, nous avons le devoir de donner une réponse juste à toutes ces problématiques en vue de garantir un avenir meilleur aux générations futures que sont nos jeunes et aux générations montantes que constituent nos enfants. C'est sur ces notes d'espoir que je voudrais clore mon propos en vous souhaitant une très belle fête de l'indépendance de notre pays. Je vous remercie. Elle a également encouragé les forces de sécurité à maintenir une vigilance constante afin de garantir la tranquillité des populations dans ce contexte sensible. En présence de Mme Angélique Adjoumani, épouse du ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, M. Kobenan Kwasi Adjoumani, la célébration a aussi été l'occasion de rendre hommage et de récompenser les enseignants, les élèves méritants, les sportifs, les paysans et les autorités coutumières en récompense de leur contribution à la paix et à la cohésion sociale. Je suis très heureux d'être récompensé en tant que meilleur fonctionnaire parce que lorsque nous travaillons pendant plusieurs années et de façon publique, vous êtes honoré, il faut être fier. Et puis en étant fier, il faut dire merci à Dieu. Merci à Dieu parce que c'est Dieu qui a toujours sa main dans tout ce que nous faisons. Et comme nous le disons, malgré que nous travaillons tous les jours, on ne doit pas se plaindre et on doit mettre toute notre confiance en Dieu. Parce que d'un moment à l'autre, le travail sera reconnu par une autre personne. Et c'est ce qui a été fait aujourd'hui. La veille, le village avait vibré au rythme des festivités, notamment avec un marathon auquel Madame la sous-préfète a vivement encouragé la participation, rappelant que le sport est synonyme de santé. Merci à la première autorité administrative de l'association de Sorobango qui a initié cette marche ce matin. Bon, ce marathon, ça apporte de l'énergie à nos parents qui sont un peu âgés, puisqu'on a associé toutes les personnes, les chefs du village et tous les jeunes, de sorte qu'il y ait la santé. Ça apporte la santé surtout. Et aussi, un tour cycliste, parrainé par l'honorable Kwasi Kofi Krapolé, député de la circonscription, a également marqué cette journée. Madame le sous-préfet, dans sa volonté de faire des indépendances tournantes, naturellement a voulu faire ça ici cette année. Je suis heureux d'avoir été choisi pour être parrain de ce tour cycliste. Pourquoi? Parce que pour moi, le cyclisme, c'est un effort individuel. L'effort individuel pour montrer que naturellement, il faut aller en soi, puiser dans toi-même et pour gagner ce combat. Et c'est ce qu'il vient de faire actuellement. Il y a eu déjà le premier, vous le connaissez, qui vient de Sorobango, le deuxième qui vient de Sekwai, le troisième qui vient de Mkenou-Alogo. Et donc les autres n'ont pas démérité. Et on a dit que c'était un sport, c'est des jeunes.
il faut les motiver et les jeunes ont besoin de loisirs. Et si le cyclisme, qui n'est pas bien connu ici, devient un loisir sportif pour nos jeunes, c'est quelque chose qu'il faut développer. On me dit que celui qui a gagné, ça fait la 4e fois qu'il gagne. Et donc c'est des valeurs que je pense que la Fédération du cyclisme doit venir voir et recruter pour aller faire des compétitions au niveau national. Parce que celui qui gagne et le temps qu'il a mis pour faire ses 25 km, nous voyons que c'est un très bon temps et j'encourage la jeunesse à travailler. C'est la vision du président Alassane Ouattara. C'est la vision du ministre d'État Kobina Kwasi Adjoumani. C'est de faire la promotion de la jeunesse. C'est la vision du ministre de la jeunesse Touré Mamadou. Dans l'après-midi, le stade Secret Amara de Kouafo à Kidom a accueilli la grande finale du tournoi de football. Les équipes masculines et féminines de la localité de Sorobongo se sont affrontées pour le trophée de la cohésion sociale et du vivre ensemble sous les applaudissements d'un public enthousiaste et en présence des autorités. La cérémonie officielle s'est tenue à l'école primaire du village, suivie de l'inauguration du château d'eau, doté de 4 bornes fontaines, une par quartier, et du nouveau marché, 2 infrastructures majeures pour améliorer la vie quotidienne des habitants. Nous avons donc souhaité prolonger l'action du gouvernement, l'action de l'État sur le terrain, donc en offrant ce château d'eau. Donc c'est notre contribution pour la paix, c'est notre contribution pour le développement du village. Alors le château d'eau est composé pratiquement de 3 parties. Une station de pompage et la cuve qui est derrière nous, qui est une cuve de 20 mètres cubes, 20 000 litres. Des bonnes fontaines qui sont reparties dans le village. Et nous avons tenu à faire un dimensionnement du type professionnel, donc du type SODECI, de façon que chaque maison qui sera construite puisse être alimentée en eau et en eau potable. Et donc la qualité de l'eau a été testée. Donc il s'agit donc d'une eau potable, puisque le fourrage prend sa source jusqu'à 100 mètres en dessous du sol. Et tous les tests ont été faits. Et donc c'est notre contribution. La journée s'est clôturée au domicile de M. Secret Amara, cadre du village, pour un repas convivial marqué par le partage d'un gâteau et dans une atmosphère conviviale. Pour mémoire, chers abonnés de Moutiamou Plus, le village d'Akidom fut l'une des premières localités du département de Bondoukou à accueillir une école primaire dès les années 1940. C'est également le seul village exclusivement à Bron de la circonscription. Les provinces Pinango et Akidom représentent 2 grandes entités culturelles des Brons.